Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a présenté le plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation ce matin, avec comme objectif la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa visite sur le terrain aujourd'hui en 2e région militaire. Expiration hier à minuit des délais de dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections locales du 23 novembre prochain. On verra les détails de ces dernières heures de cette opération. L'université de Saad Dahleb de Blida organise aujourd'hui la première édition de la grande compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique baptisée Rokerti. 8 universités de différentes wilayas participent à cet événement. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de l'Angola, Manuel Gonçalves Lourenço, qui aura lieu demain à Luanda. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a donc présenté le plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation avec comme objectif la concrétisation du programme du président de la République axé sur la poursuite de la politique nationale de développement social. Cette présentation en séance plénière s'est faite sous la présidence de Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Et c'est une séance qui a été suivie aussi d'un débat général qui s'étalera jusqu'à demain. Le plan d'action du gouvernement, pour rappel, a été adopté jeudi dernier à une large majorité par l'Assemblée populaire nationale. Et puis dans son intervention, Ahmadou Yahya a tenu d'abord à rappeler que la politique de réconciliation nationale est un acquis majeur pour le pays, une politique de main tendue qui a permis à l'Algérie de retrouver la paix. Écoutez. Il n'y a aujourd'hui aucun doute quant à la réussite de la réconciliation nationale, même si au début, ce qui est normal, certaines appréhensions ont été exprimées au sein de la société, avant qu'elles ne soient dissipées suite au retour de la paix et de la sécurité à travers le pays. 12 années après, l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale suscite l'intérêt de plusieurs pays et organisations internationales qui veulent s'en inspirer. J'affirme au nom du gouvernement notre attachement à l'application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à la lettre et dans son esprit. Je lance un appel à nos enfants égarés pour retourner au sein de leur peuple et leur famille. Et au cas où ils refuseraient la main tendue, l'État les éliminera par la force, ou ils seront jugés et condamnés sévèrement par la force de la loi. J'espère que mon appel sera entendu. L'aspect économique a été également relevé longuement par le Premier ministre lors de son intervention devant les sénateurs. L'Algérie a fait, dit-il, un choix judicieux en matière de gestion de crise, en misant d'abord sur le remboursement anticipé de la dette, la création de ce fonds de régulation et puis la protection des réserves de change. Ahmadou Yahya souligne aujourd'hui que le financement non conventionnel est un impératif pour le bon fonctionnement de l'économie nationale. Écoutez. تمكنت الجزائر من الصمود أمام هذه الأزمة طوال 3 سنوات وهذا كان نتيجة قرارات. C'est vrai que l'Algérie a résisté à la crise durant 3 années. Cela grâce aux décisions judicieuses du président de la République, avec notamment le paiement anticipé de la dette extérieure, la création du fonds de régulation des recettes et la protection des réserves de change. Et nous n'avons pas suivi les conseils des experts financiers qui ont recommandé à l'Algérie d'investir dans la bourse. 3 années sont passées et la crise est toujours là. Cependant, grâce encore une fois au président, le gouvernement a eu recours au financement par emprunt contracté par le Trésor auprès de la Banque centrale. C'était un impératif et non une option pour relancer l'économie nationale et maintenir le rythme de développement du pays.
Le non-recours à ce mode de financement empêchera le versement des salaires des fonctionnaires et des indemnités des députés. Si ce financement n'est pas appliqué en novembre, cela conduira même à un arrêt total de l'économie. L'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit, qui sera présentée mardi devant la Commission des finances et du budget de l'APN, permettra à la Banque centrale de procéder à l'achat direct auprès du Trésor des titres émis par ce dernier pour relancer le rythme de développement économique. Et vous pourrez suivre l'intervention complète du Premier ministre Ahmadou Yahya devant le Conseil de la Nation qui s'est faite donc ce matin. Cette intervention que vous pourrez donc suivre tout à l'heure, après le journal de 20h. Abdelkader Ben Salah a fait également une déclaration lors de la présentation du plan d'action gouvernemental. Écoutez sa déclaration. La présentation et la discussion sur le plan d'action du gouvernement qui intervient en cette conjoncture exceptionnelle s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'État dans sa gestion des affaires, une approche qui stipule que l'Algérie, sous la direction de son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika, interagit avec toutes les échéances et rendez-vous de la manière la plus ordinaire grâce à la coordination et à la complémentarité de ces institutions constitutionnelles. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu à New York avec le sous-secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov. C'était en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Au cours de cet entretien, le responsable onusien a d'abord loué les efforts de l'Algérie et sa contribution importante dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ainsi que l'excellente coopération qu'elle entretient avec les Nations Unies en la matière. Il a également exprimé le souhait de voir l'expérience de notre pays dans ce domaine précisément, largement donc partagée avec l'ONU, en vue de faire bénéficier les pays qui sont confrontés à cette menace. Et puis de son côté, M. Sahel avait indiqué que l'Algérie, qui a fait face au phénomène du terrorisme et l'a vaincu avec ses propres moyens, dispose actuellement d'une grande expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il exprimait aussi en même temps la disponibilité de notre pays à partager cette expérience comme elle l'a toujours fait par le passé. Abdelkader Ben Salah s'est entretenu toujours à New York avec le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Jawad Zarif. L'entretien avait porté sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales, dont celles inscrites à l'agenda de la 72e session de l'Assemblée générale onusienne. Venons-en donc à ce deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée. Gaïd Salah qui avait donc entamé sa visite hier en deuxième région militaire. Aujourd'hui, deuxième visite toujours dans la même région. On fait le point avec Amel Saïd. Au niveau du champ de tir et de manœuvre de la division et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a minutieusement suivi les actions de combat exécutées par les unités engagées. Des actions menées avec un véritable professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactiques et opérationnels très satisfaisants, notamment la parfaite exploitation du terrain et l'excellente coordination entre les différentes unités participantes, contribuant ainsi à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision des tirs. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les éléments des unités participantes, les félicitant des grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat 2016-2017, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné par un total succès pour entamer la nouvelle année d'instruction avec tous ces programmes en adéquation avec les objectifs escomptés par l'armée nationale populaire et conformément aux missions assignées.
Les hauts niveaux atteints jusqu'à aujourd'hui par l'armée nationale populaire dans toutes ses composantes et forces sur plus d'un échelon sont le fruit d'efforts productifs, continus, déterminés et loyaux envers Allah et la patrie, laborieusement soutenus durant ces dernières années sous le commandement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Donc la preuve irréfutable, voire le témoin du sérieux, de l'application et de l'efficacité des résultats obtenus et sans nul doute le discernement et la compréhension graduelle des impératifs du professionnalisme au sens large pour lesquels nous avons particulièrement veillé à ce qu'ils soient issus de nos authentiques caractéristiques nationales, de notre ingéniosité. C'est en s'inspirant de ces valeurs et en préservant leurs principes fondamentaux que se manifeste l'essence des missions de l'armée nationale populaire, voire même sa véritable raison d'être, c'est continuer avec détermination et efficience de préserver l'Algérie entièrement, à tout moment, quelles qu'en soient les dimensions des défis ou l'ampleur des enjeux. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de l'exécution de ces exercices tactiques d'évaluation et de tir réel tout au long de l'année de préparation des unités au combat comme étant la méthode la plus efficiente pour évaluer les aptitudes individuelles et collectives à mener les plans tracés. Ce genre d'exercice offre enfin la possibilité de constater les étapes franchies et le degré de leur contribution dans la réalisation des objectifs de développement tracés que nous voulons continuellement, plein d'ambition pour ce qui est meilleur. Le général de corps d'armée a affirmé à la fin de son allocution que l'armée nationale populaire dispose d'hommes capables de relever les défis, quelles qu'en soient les formes, dont l'éradication du fléau, du terrorisme et ce qui en découle en termes de contrebande et de criminalité organisée. L'occasion a été donnée ensuite aux cadres et éléments de la division pour exprimer leurs préoccupations et pour affirmer leur immuable engagement à s'acquitter de leur mission avec professionnalisme. Le ministère de la Défense nous informe ce soir que 2 narcotrafiquants ont été arrêtés hier à Mostaganem par un détachement de l'armée nationale populaire qui a également saisi 2,2 kg de cocaïne. On apprend par ailleurs que des gardes-côtes ont intercepté à Annaba et à Al-Qala 32 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Bachat, Tlemcen ou encore Saïda. Expiration hier à minuit des délais de dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections de membres de l'Assemblée populaire communale des wilayas le 23 novembre. Vous le savez, les candidats se sont dit satisfaits de l'organisation et des conditions d'accueil. On voit cela dans ce commentaire signé Nakhla Lorbi. Quelques minutes avant l'expiration des délais de dépôt des listes de candidature au niveau des wilayas. La tension est palpable chez les candidats des partis politiques et ceux qui comptent se présenter en liste indépendante. Les uns et les autres se pressent pour fignoler les derniers détails et procéder à une ultime vérification. Tout s'est bien passé. Le traitement du dossier n'a pas pris beaucoup de temps. L'organisation est parfaite. Tout est disponible. Toutes les conditions humaines et matérielles sont réunies. L'organisation et l'accueil sont parfaits. L'opération s'est en outre déroulée sous la supervision des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections et d'un huissier de justice. Nous sommes sur le point d'élaborer un PV de clôture par un huissier de justice. Ça s'est passé dans la transparence et dans des conditions ordinaires. Nous n'avons relevé aucun dépassement. Nous avons pendant 10 jours traité les dossiers tels que stipulés par la loi. Les dossiers incomplets ont fait l'objet d'un refus partiel. Exceptionnellement, nous en avons refusé quelques-uns. Néanmoins, le dernier mot reviendra aux électeurs le 23 novembre prochain. Les travaux de la 4e réunion du comité de suivi du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français ont débuté ce lundi à Alger sous la coprésidence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des 2 pays, Nordin Ayedi d'un côté et Maurice Gourdeau-Montagne de l'autre. Les 2 parties auront l'occasion de faire le bilan sur l'état de la coopération bilatérale dans le domaine public, économique et culturel et d'échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmali, participe aux travaux de la conférence de haut niveau sur les jeunes et l'emploi en Afrique du Nord. Cette réunion est prévue demain à Genève, où se trouve le siège du Bureau international du travail, l'OIT. Un groupe de 108 hadjis pris en charge par le président de la République Abdelaziz Bouteflika est arrivé ce lundi à l'aéroport international Houari Boumediene après accomplissement des rites du Hajj. Les hadjis se sont dit heureux d'avoir accompli le pèlerinage dans de bonnes conditions. Ils avaient bénéficié d'une pension complète lors de leur séjour dans les lieux saints, outre des sacs contenant tous les effets du Hajj. Initiative qui a été donc saluée par ces hadjis dans une lettre de remerciement et de reconnaissance adressée au président Bouteflika. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a procédé hier dans la wilaya de Msila à la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de la commune de Ain el-Melh. C'est un projet important d'une capacité de 20 MW. On voit cela en détail avec Nawal Abadar. Sonelgaz n'est pas au bord de la faillite. C'est le démenti du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, hier à partir de Msila. Toutes les entreprises du monde ont des dettes, mais ce sont des créances que nous sommes en train de recouvrer. Ce n'est pas ce qui va nous pousser à la faillite. L'entreprise vague pleinement à ses missions, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas demander à ses clients de payer leurs dettes. Nous avons donné des facilitations de paiement aux citoyens. Des échéanciers ont été établis avec les entreprises publiques et les dettes seront payées. les administrations publiques. La visite de Mostafa Guitouni à Msila a été l'occasion pour la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de la commune de Ain el-Melh, située à 120 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya. D'une capacité de 20 MW, cette centrale solaire est la première du genre dans la capitale du Hodna. Sa réalisation a nécessité la mobilisation d'un investissement de près de 4 milliards de dinars. Sur place, M. Guitouni a appelé à la maîtrise des différents aspects liés aux énergies renouvelables. Avec 20 MW, nous avons gagné 2 300 mètres cubes de gaz. Et il faut savoir que nous nous lancerons dans le solaire lorsque nous nous lancerons dans l'industrie du panneau solaire. Car dans ce domaine, 70% du coût revient aux panneaux. Il faudrait les fabriquer en Algérie. À la société de maintenance des équipements industriels spécialisée dans l'entretien des turbines à gaz et à vapeur utilisées pour la production de l'énergie électrique, le ministre a procédé à l'inauguration d'un nouvel atelier. Il a, à cette occasion, incité la société à investir les marchés extérieurs, africains notamment. Il considère que l'entreprise est à la hauteur de ce défi, eu égard au succès réalisé à l'échelle nationale. C'est une très grande fierté pour l'Algérie. Et puis, autre chose, elle peut faire les pièces. Elle fait actuellement les pièces de Sonatrach. Tout ce qui est pièces tête de puits, tout ça, c'est au niveau de Sonatrach ici qu'on les fait. Donc, ils ont un contrat avec Sonatrach. Ils font les pièces de Sonelgaz, toutes les centrales de Sonelgaz. Ils font les institutions stratégiques, toutes les pièces des institutions stratégiques et toutes les pièces des cimenteries. Ils les font à ce niveau-là. C'est un niveau technologique qui est très très haut, avec des méthodes très modernes. هذه حاجة ملموسة منبثقة من البرنامج تاع فخامة الرئيس اللي قال لازم تشجعوا الشبيبة، تشجعوا التكنولوجيا، تحاولوا تجيبوا لو سافوار لا تكنولوجي وموجودين اليوم هنا بالجزائريين. Donc c'est un espoir énorme à travers cette usine que nous sommes capables de rentrer dans la famille de la haute technologie du haut savoir. Cette visite a également été une occasion pour la mise en service du réseau d'alimentation en gaz naturel de 300 foyers au village de Zouaoula, comme elle l'a été pour l'inauguration du nouveau siège de Sonelgaz à Msila. On reste avec l'énergie pour vous dire un mot sur le cours du pétrole qui monte nettement ce lundi. En fin d'échange européen, les investisseurs craignent en ce moment que le référendum du Kurdistan irakien sur son indépendance n'exacerbe les tensions avec la Turquie et ne perturbe donc les exportations de la région. Le baril du Brent, sur lequel le prix du pétrole algérien est indexé, se vend en ce moment à 58,26 $. Il marque une hausse de 1,40 $ par rapport à la clôture de vendredi, avant le week-end international.
Le salon de la sous-traitance se tient en ce moment à Annaba, l'occasion de prendre connaissance des dernières technologies permettant d'accompagner le processus industriel et la croissance économique. Il faut savoir que la sous-traitance occupe une place prépondérante dans les activités industrielles dans notre pays. Halimi Aïcha. Voici un exemple de modélisation avec la plus récente technologie 3D. Cet équipement permet de réaliser des objets sur mesure en 3 dimensions, que ce soit à partir d'un modèle conçu par logiciel ou grâce à un scanner spécialisé. L'imprimante 3D offre une solution pratique pour les industriels. Nous avons ce scanner 3D. Il joue un rôle essentiel dans le domaine de l'intégration, c'est-à-dire que grâce à lui, on peut reproduire n'importe quel objet. Le scanner transmet les données du modèle, ce qui permet plus tard aux techniciens de la reproduire sur des machines. Autre domaine qui nécessite de la sous-traitance, la maîtrise de l'électrotechnique pour les transports ferroviaires. Ici, la production consiste en la réalisation de faisceaux électriques pour le tramway. Sur le plan technique, il vient juste après le câblage des avions. C'est-à-dire les normes sont vraiment très exigeantes. Avec les orientations économiques du gouvernement et l'organisation de ce salon, nous pouvons constater que la sous-traitance à Annaba est une réalité. La loi de finances 2017 a apporté des mesures fiscales en faveur des sous-traitants, de même que le Code des marchés publics qui a donné une grande importance à ce domaine. Toute activité industrielle étant fortement liée à l'activité de sous-traitance, elle permet d'accompagner la croissance économique tout en favorisant la création d'emplois et l'amélioration de la qualité. Et le savoir-faire s'acquiert dans les universités, comme celle de Saad Dahleb de Blida, qui a organisé d'ailleurs aujourd'hui la première édition de la grande compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique. Elle a été baptisée Rocarty. C'est un challenge et qui fait donc vivre les étudiants une expérience enrichissante en ingénierie mécanique. 8 universités de différentes wilayas y participent à Malisselitera. Donner aux étudiants algériens l'opportunité de se lancer dans une expérience à part entière, dans un esprit compétitif, mais aussi avoir une chance de représenter l'Algérie à l'échelle internationale. Voici l'objectif du lancement de la première édition de la compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique. Une idée concrétisée grâce à la diaspora algérienne établie au Canada. L'idée elle est venue parce que j'ai assisté à une compétition internationale aux États-Unis, c'est la roqueterie. Et là, j'ai vu des équipes un peu partout dans le monde. Oui, c'est tout à fait naturel. Et à un moment donné, j'ai trouvé 2 équipes égyptiennes. Et là, la question elle est venue, quand est-ce qu'une équipe algérienne va participer et représenter l'Algérie? Donc, en mon retour, j'ai commencé à contacter mes amis, des professeurs, à travers les universités algériennes, pour organiser une compétition à l'échelle nationale. Moi, j'étais le premier surpris des résultats. Au début, je croyais qu'on allait juste avoir des maquettes pour une première édition, juste avec les maquettes. Et là, les étudiants, ils disaient, on ne va pas arrêter avec les maquettes, on va réaliser les fusées. Et vous avez ici, à peu près, je pense, sur le 8, il y en a 6 prototypes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant les 6, sur les 6 prototypes, il y en a au moins 3. Je peux vous le garantir, ils sont aptes à être lancés. Mais c'est sûr, je peux garantir les autorités qu'il n'y aura aucun lancement. Il faut obtenir les autorisations des autorités compétentes et aussi garantir la sécurité, avoir une équipe solide pour assurer la sécurité. Une fois qu'on va obtenir les autorisations, Inch'Allah, vous allez voir le produit dans le ciel. Issus de différentes universités algériennes, les étudiants sont enthousiastes de présenter les prototypes de fusées qu'ils ont conçus. Ils espèrent aller au bout de leurs rêves et avoir la chance de participer au concours international. Alors, aujourd'hui, nous avons un résultat, nous sommes très fiers de ce résultat, qui est une fusée qui résiste à toutes les charges. Seulement, nous n'avons pas été autorisés à effectuer le lancement. Nous demandons à toutes les institutions et les autorités compétentes de nous soutenir et de nous autoriser à lancer cette fusée pour hisser encore plus haut les étendards de l'Algérie. Une première expérience qui se restreint donc à la simulation, la réalisation et la validation du concept avec des tests en attendant le lancement. Le drame à Djelfar, le corps sans vie d'un enfant de 2 ans disparu depuis samedi a été retrouvé dans la localité de Sherif par les membres de la gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte dans ce sens. Soumiya Zarouali.
C'est sur la base d'informations fournies à la brigade de la gendarmerie nationale de la wilaya de Jelfa concernant la disparition d'un enfant de 2 ans que les membres de la gendarmerie nationale se sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Ici, à la localité de Charef, les habitants sont consternés. Nous avons été informés de la disparition d'un enfant de 2 ans qui habite dans le village de Théozra dans la localité de Charef. L'enfant a été porté disparu samedi dernier à 17h. Une patrouille s'est aussitôt rendue sur les lieux et tous les moyens humains et techniques ont été mis à la disposition des éléments de la gendarmerie nationale, dont la brigade canine. Et en un temps record, nous avons retrouvé le corps sans vie de l'enfant à l'intérieur d'une bâche d'eau appartenant à son oncle. La première étape des recherches d'une durée de 13 heures qui s'est effectuée dans la forêt de Charef s'est avérée infructueuse et l'hypothèse de l'enlèvement a été avancée, mais après avoir poursuivi les recherches, le corps sans vie de l'enfant a été retrouvé noyé dans la bâche d'eau de son oncle. ما فقولوا الجزائر يخرجوا وراحوا وبعد بعد 5 ولا 6 كي جابوا من جلفه خدام عامل يومي في جلفه جاب له شويه ورد وجاب له كذا يحوس على ابن ابراهيم ما لقاش بدا يبحث في الجيران الديار كذا ما لقاش وفي الاخير كلم البلديه ودار. Les membres de la famille du défunt ont vécu les pires moments de leur vie 2 jours durant. Reste que cet accident n'aurait pas eu lieu si la vigilance était de mise. Une nouvelle initiative culturelle est née dans la wilaya de Tbessa, dans l'est du pays. C'est un nouveau rendez-vous qui vient s'inscrire dans l'agenda des événements cinématographiques nationaux. Ciné Tevest, c'est son nom, et ça concrétise donc ces journées nationales de cinéma à Tbessa. Yasmine Choueikha. Une nouvelle initiative a vu le jour. Un festival de cinéma dans la wilaya de Tebessa, ou les Ciné Tevest. Des journées répondant aux besoins de promouvoir la culture nationale et plus particulièrement son 7e art. C'est une occasion de réunir l'ancienne génération de cinéastes avec l'actuelle pour qu'il y ait une interaction entre les 2 générations. Nous avons ouvert le champ à une participation nationale afin d'enrichir l'édition. Les projections de ces journées cinématographiques sont suivies de séances débats confrontant les cinéastes à leur public et aux spécialistes du métier. Je participe avec un court-métrage. J'ai déjà participé à des manifestations nationales et internationales avec le film La Boîte. Et j'espère que cette première édition contribuera à relancer une dynamique cinématographique dans la wilaya de Tebessa. Hier, j'ai eu la chance de décrocher le prix du meilleur film au Festival international d'Auburn à Sydney, en Australie. Nous sommes venus directement aux Journées nationales Ciné Tevest, ici à Tebessa, pour participer et enrichir la culture algérienne. Le plus important, c'est l'idée. À quoi pense le jeune Algérien aujourd'hui? Nous avons assisté il y a un petit moment à la première projection de cette édition. Un film qui parle d'une prison, mais que représentent ces prisons? C'est Facebook, ou comment le jeune peut s'emprisonner lui-même. Et ça, c'est une réflexion de haut niveau, c'est ce qui importe le plus. Les Ciné Tevest, des journées qui tendent à s'implanter d'une manière pérenne sur la plateforme audiovisuelle algérienne, en devenant un rendez-vous annuel qui promeut la production cinématographique nationale. Un rappel des titres avant de vous quitter. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a présenté ce lundi son plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation avec comme objectif la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa visite aujourd'hui en 2e région militaire. Expiration hier à minuit des délais de dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections locales du 23 novembre prochain. Et puis l'université de Saad Dahleb de Blida a organisé aujourd'hui la première édition de la grande compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique baptisée Rocket Rail. 8 universités de différentes wilayas y participent. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez tout à l'heure Khaled Khalfaoui pour le journal de 20h. Demain à midi, Amina Zahouf. Je vous retrouve à 19h.